Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Lancé dans le cadre du plan Espoir Banlieue, le contrat d'autonomie fête bientôt ses 3 ans d'existence. Destiné aux 16-25 ans habitant les zones urbaines sensibles et d'un niveau inférieur au bac, ce dispositif d'insertion professionnelle présente un bilan mitigé car il coûte cher à l'État. Si à son démarrage 35 départements y participaient, ils ne sont plus que 14 aujourd'hui. Dans le Val d'Oise, le prestataire privé USG Restart a tout de même placé environ 45% des jeunes venus frapper à sa porte. Nous nous sommes rendus à l'antenne de Sarcelles. Reportage. Bonjour Alain, vous pouvez rentrer. Allez-y, installez-vous. Alain a 19 ans. Sur les conseils de son frère, il se fait accompagner ici depuis 1 an. Un suivi qui paye. Il vient de décrocher une formation en alternance sur 2 ans pour devenir électricien. Non, tout ça aurait été dur. Ça aurait été dur. Ici, ils aident beaucoup et ils ont des contacts et ça aide beaucoup aussi. Au bureau d'à côté, Léa, elle enchaîne les petits boulots depuis 1 an. Serveuse, hôtesse d'accueil, vendeuse. Elle est venue aujourd'hui présenter son projet professionnel. Alors j'ai changé de projet professionnel. D'accord. J'aimerais vraiment en fait faire hôtesse de l'air. D'accord. Voilà, pour tout le côté relationnel avec le client. Je suis quelqu'un de très curieux, donc c'est un moyen pour moi aussi de pouvoir discuter avec des gens qui viennent de partout dans le monde. Donc voilà, c'est ce qui m'intéresse. J'ai trouvé une autre alternative, c'est aussi aller à l'armée de l'air pour faire hôtesse de l'air. Ça s'appelle agent sécurité cabine et c'est un peu plus axé sur le côté humanitaire. Voilà. Si Léa sait précisément vers quelle filière s'orienter et comment y parvenir, ce n'est pas forcément le cas de la majorité des jeunes venus pousser la porte de cette antenne. En général, les jeunes savent quand même ce qu'ils veulent faire la plupart du temps, ils ont quand même des idées. Après, c'est vrai que nous, on les aide aussi à travailler un peu plus le projet, parce qu'il y a des idées, il y a des pistes, mais après, nous, on est là vraiment pour creuser. Et là, effectivement, Léa, elle a bien réfléchi sur son projet, donc c'est vrai que c'est un profil vraiment, on voit vraiment qu'elle veut faire ça et que c'est un projet réfléchi. Après voilà, nous on est là également pour leur dire si leur projet il est réalisable ou pas. C'est aussi notre métier de dire la vérité. Donc là pour l'instant elle a son projet, maintenant il faudra voir aussi son niveau d'anglais, il y a plein de choses à valider, mais en tout cas son projet a l'air cohérent. Aujourd'hui, 40% des 16-25 ans vivant en banlieue sont au chômage, une population particulièrement touchée par la crise économique. Alors que les agents de Pôle emploi des missions locales croulent sous les dossiers, ici, les consultants s'occupent en moyenne de 50 personnes par mois, un gage d'efficacité. Aujourd'hui, le service public, malheureusement, a une grosse tâche, une tâche importante en termes de volume. Ils accueillent effectivement tous les publics. C'est parfois compliqué effectivement d'avoir un suivi individualisé et personnalisé. Et c'est l'avantage de notre dispositif qui est vraiment sur une population bien précise. Ça permet effectivement qu'on ait plus une complémentarité. On arrive effectivement en renfort du service public. Chaque année en France, 220 000 jeunes sortent du système scolaire sans qualification. Plus inquiétant, un tiers d'entre eux ne sont recensés dans aucun circuit. Juste sur le Val d'Oise, ils sont 6 000 dans ce cas. Si le contrat d'autonomie permet d'atténuer cette réalité, il reste cher pour l'État. Chaque insertion durable dans le monde du travail lui coûte environ 14 000 €. En bref, le relèvement de 300 mètres des trajectoires des avions à l'approche de l'aéroport de Roissy a été voté jeudi dernier par la commission consultative de l'environnement. Il sera effectif à partir du 1er octobre. Problème, ce relèvement ne concerne que les vols provenant de l'est de la plateforme aéroportuaire. Ces vols ne touchent pas le Val d'Oise et n'impactent que 10% de la population survolée. Pour les 90% restants, il faudra attendre que la question du survol du secteur de Cergy-Pontoise et de Conflans-Sainte-Honorine soit réglée. Des mesures de bruit aux abords du confluent devront être effectuées. Également inscrit à l'ordre du jour de la réunion de la commission consultative de l'environnement, la suppression des vols de nuit entre 22 h et 7 h du matin n'a pas été votée. Allez, direction Osny maintenant avec les voix de quelques habitants du quartier des Moulinards qui commencent à se faire entendre. Ils réclament à la mairie la réhabilitation de leur maison de quartier détruite par un incendie à la fin des années 90. Du côté de la municipalité, on réfléchit à un autre projet. Johan Bensoussan et Nicolas Belmont se sont rendus sur place. Veste militaire sur le dos, Nuno Montero est aujourd'hui en guerre.
Son champ de bataille à lui, la cité des Moulinards à Osny, et ses adversaires, la municipalité et le bailleur Emmaüs Habitat. Ici, au milieu des immeubles, tout le monde connaît Nuno, activiste de 38 ans, arrivé dans cette banlieue en 1986. Une dizaine d'années plus tard, l'intérieur de sa maison de quartier est détruit par un incendie. Aujourd'hui, rien n'a bougé. Pour eux, c'est que du béton qui a brûlé. Mais pour nous, c'était le cœur du quartier. 15 ans plus tard, avec quelques jeunes, il milite pour la réouverture de ce lieu. Plus qu'une maison de quartier, un repère qui, dit-il, l'a aidé à rester sur la bonne voie. Avant qu'on arrivait, nous, quand on sortait de l'école ou les plus petits, ils déposaient leur cartable. C'était direct la maison de quartier. Baby, ping-pong, tu vois, les jeux d'enfants, quoi. Et en même temps, ta mère, elle était rassurée, tu vois. Mon fils, il n'est pas dehors à faire n'importe quoi, n'importe quoi. Tu vois, déjà, on était tous là. Et comme on était tous là, déjà, on était plus solidaires entre nous. En mairie, le cas de cette maison de quartier est bien en projet dans les dossiers de la ville, mais trop coûteuse à réhabiliter, la structure ne devrait pas voir le jour au même endroit. Une délocalisation souhaitée par la mairie. Là où elle est située, c'était la maison d'une résidence et non pas la maison fédératrice d'un quartier. Et pour nous, c'est quelque chose d'essentiel, en tout cas dans notre vision de la politique de la ville. L'expérience a montré aussi que là, elle était située, elle répondait peut-être pas si bien que ça aux besoins, sinon il ne serait pas arrivé ces problèmes. Donc on a un nouvel équipement de proximité, moderne, et qui sera discuté avec les habitants prochainement. Pas encore daté, le projet verrait donc la destruction du bloc aujourd'hui laissé à l'abandon et mal sécurisé. Une situation loin de convenir à Nuno Montero. Pas découragé, il a promis de se battre jusqu'au bout pour sauver sa maison de quartier. Ce week-end a eu lieu l'inauguration du musée de l'outil à Ouidy Joli Village. Cet endroit a été fermé depuis 2003 suite au décès de son créateur, Claude Pijard. Près de 1500 outils sont exposés au public pour redonner vie à d'anciens métiers de l'artisanat. Nicolas Belmont. Dans la pénombre de l'ancienne forge, Françoise Pijard ne peut s'empêcher de faire la visite. Ici, chaque pièce exposée lui rappelle son mari, comme ce coq en cuivre qu'il avait lui-même fabriqué. Et comme vous pouvez le voir aussi, c'est soudé de telle manière, ourlé, on va dire, et rivé, ce qui est très important dans le travail de la dinanderie. Françoise Pijard a attendu 8 ans pour que le musée de l'outil retrouve son public. Une réouverture en forme d'hommage à son mari, décédé en 2003. C'est une pérennisation, c'est une continuité dans cette œuvre magique. Parce que c'est une œuvre, disons, qui ne s'est pas faite seule, qui a demandé beaucoup de ténacité, beaucoup de travail. Mais c'était notre bonheur, en fait, à tous les deux. Au cours de sa vie, Claude Pijard a rassemblé une impressionnante collection. En tout, près de 1500 pièces. D'anciens objets domestiques, mais surtout de nombreux outils issus des métiers de l'artisanat ou de l'agriculture. Il y a une très grande quantité d'enclumes, de bigornes. Il y a un atelier de maréchal Ferrand qui est très important. Et donc c'est un lieu qui garde la trace, on va dire, de métiers qui maintenant ont pratiquement disparu. Pour restaurer les bâtiments et réaménager le musée, il aura fallu près de 4 ans. C'est le Conseil général qui a financé l'opération, une facture d'environ 350 000 €. Au total, ça fait une addition conséquente, mais ça ne coûte pas le prix d'un collège, ça ne coûte même pas le quart de prix d'un collège. Et par contre, en termes de pédagogie pour les jeunes, de voir comment fabriquer avec ses mains et avec des outils qu'ils ont complètement oubliés, donc ils ne voient pas, moi, je pense que ça vaut aussi pas mal. Rattaché au musée archéologique de Guiry-en-Vexin, le musée de l'outil et son jardin sont ouverts chaque week-end de 14 h à 18 h. L'entrée est gratuite. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur veonews.fr. À demain.